De Gamermat dans ce podcast des mobilités. Aujourd'hui, je te propose de parler d'un thème d'actualité qui concerne le quotidien et plus particulièrement la demande de création d'arrêts. Alors en ce moment, en fait, on est en train de préparer la rentrée prochaine. Alors je t'avais déjà parlé de ça, on a des livrets en fait en ligne sur le site qui s'appelle oresgo.bzh. Donc si tu es utilisateur ou si tu as un enfant qui va passer en 6e ou en seconde et est intéressé pour connaître les circuits, il faut aller sur bresgo.bzh et après ils sont classés par ce qu'on appelle des bassins scolaires. Donc par exemple, bassin scolaire de Brest pour tous les services scolaires à destination de Brest, etc. Alors comment fonctionne la demande d'arrêt? Alors là, je précise une chose importante, c'est que ça concerne les circuits scolaires. Alors on va découper ce podcast en 4 éléments. Le premier, ça va être le principe de base. Ensuite, en deuxième, les éléments du dossier. En troisième, je te propose de parler des délais d'action. Là, je parle en tant que transporteur. Et enfin, en 4, le relevé de décision. Alors, on commence tout de suite avec le principe de base. Donc, le principe de base, c'est que si, par exemple, tu es utilisateur du réseau Bresgo et que tu es intéressé pour une création d'arrêt sur un circuit scolaire, alors tu vas sur le site bresgo.bzh et là, actuellement, il y a un formulaire en ligne. Tu remplis le formulaire et c'est important de bien indiquer ton adresse pour qu'on puisse localiser ton domicile. L'idéal, c'est d'avoir les coordonnées GPS et ou une cartographie précisant exactement le lieu de ton habitation pour qu'on puisse étudier la demande. Ensuite, les autres principes, c'est qu'une fois que l'enregistrement est fait sur le site bresgo.bzh, il faut savoir qu'il y a une première étude qui est menée par l'autorité organisatrice pour savoir si cette demande est recevable ou pas. Alors il y a plusieurs critères. Alors le premier, évidemment, c'est le critère de sécurité. Si l'arrêt ne peut pas se faire en sécurité, il ne sera pas accepté. Ensuite, on peut aborder aussi le temps. Parce que si la demande d'arrêt, par exemple, est faite sur un itinéraire qui n'existe pas, un itinéraire existant, qui n'est pas inexistant, un itinéraire inexistant, donc forcément il va falloir faire une modification du plan de transport. Là, on étudie aussi la faisabilité en termes de temps de transport, parce que des fois, il faut savoir que les cars sont en réutilisation. Ils vont faire un premier circuit, par exemple, d'abord, avant d'enchaîner un deuxième. Et il faut qu'on puisse arriver à temps, à l'heure en fait, à l'école. Ensuite, on va enchaîner aussi sur les éléments du dossier. Si cette première phase en fait est plutôt favorable, le transporteur, donc nous on est sollicité ensuite pour monter un dossier. Et dans ce dossier-là, on réalise donc déjà des photos de l'arrêt avec des photos donc de la zone exacte de l'arrêt, de la zone avec les distances de visibilité avant l'arrêt et après l'arrêt. Et ça dans les deux sens. Si par exemple il y a un arrêt qui est fait dans un sens différent matin et soir, on fera en tout 6 photos. Une photo pour l'arrêt, une autre photo pour la visibilité arrière et une autre photo pour la visibilité avant et pareil pour le retour. Ensuite, dans ce dossier, on va également mettre une cartographie. Et dans la cartographie, on va préciser donc le circuit existant. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je mets un tracé bleu sur le circuit existant et je mets mes points d'arrêt en rouge. Et donc les arrêts existants, je les mets en fait d'une couleur bleue en général. Et la demande d'arrêt, je mets sur une couleur différente, une couleur verte, pour bien marquer la différence et bien visualiser en fait l'impact que ça peut avoir sur le circuit avec cette création d'arrêt. Donc soit l'arrêt il est desservi sur l'itinéraire déjà en place, ou soit c'est un arrêt qui est desservi et sur lesquels ça nécessitera en fait de faire une boucle supplémentaire. Donc tout ça je le précise grâce à une cartographie. Et après je mets en bas des détails, des informations supplémentaires, complémentaires. Donc des fois ça peut être une demande de limitation de vitesse, ça peut être un léger aménagement pour faire créer une zone stabilisée d'attente pour que les clients en fait soient quand même à un endroit à peu près correct en fait pour l'attente de l'autocar. Et ensuite on va enchaîner sur les délais d'action. Donc ça c'est le point 3. Alors moi je me fixe comme délai d'action une moyenne de
d'une semaine, c'est-à-dire que même si on a beaucoup de dossiers en ce moment, enfin quoique là c'est bien parce qu'on les a quand même progressivement, mais même si on a par exemple 3 demandes le même jour, j'essaye de me fixer comme objectif d'avoir sur l'ensemble en fait, la totalité des arrêts qu'on traite, d'avoir une moyenne de délai d'action d'une semaine. Alors délai d'action ça veut dire quoi? Ça veut dire que le délai d'action de réponse, c'est-à-dire que quand l'autorité organisatrice nous demande en fait d'étudier un arrêt, de pouvoir répondre avec les éléments du dossier, donc les photos, la grille horaire modifiée avec ce nouvel arrêt, avec le formulaire rempli et aussi la cartographie sous un délai d'une semaine. Ensuite, comment se passe la décision, le relevé de décision? Donc une fois que l'arrêt est validé ou pas, donc après c'est directement l'autorité organisatrice qui informe la famille. Et nous de notre côté par contre, on fait forcément la mise à jour de ce qu'on appelle le livret. Donc le livret avec tous les horaires des plans de transport des services scolaires. Donc on met ça à jour et forcément aussi le SAEIV pour les conducteurs et aussi l'information. Enfin moi j'ai l'habitude de faire une information qu'on appelle infotrafic auprès des équipes, donc des conductrices et des conducteurs. Ça veut dire que quand un arrêt est créé, je fais automatiquement une infotrafic pour préciser, voilà, pour telle ligne, à partir de telle période, il y a un arrêt qui est mis en service et je mets aussi la photo de cet arrêt pour que ce soit bien clair. Et forcément après, la mise à jour du SAEIV est réalisée à bord des véhicules. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que si toi, tu es conducteur, et surtout si tu es dans une autre région que la Bretagne, de savoir en fait comment ça fonctionne chez toi. J'aime bien en fait voir un peu comment fonctionne en fait ce genre de choses dans d'autres régions de France. Donc si c'est le cas, si tu peux mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et puis voilà. Alors on va peut-être résumer parce que j'avais dit que je prendrais l'habitude de résumer les podcasts à la fin. Donc pour conclure, les principes de base, c'est que les familles vont sur le site bresgo.bzh pour faire une demande de création d'arrêt. Ensuite, la demande est étudiée. Alors nous, dans les éléments du dossier, donc on met des photos, une cartographie et on indique aussi notre avis avec le remplissage d'un formulaire. Les délais d'action pour nous, c'est 1 semaine et la décision, une fois que la relevé de décision il est donc reçu, réceptionné, l'information est faite par la région aux familles et nous, on fait la mise à jour des livrets et du SAEIV et l'information, c'est même le plus important, les informations auprès des conductrices et des conducteurs. Voilà, si ce podcast t'a plu, mets un pouce bleu sur YouTube et puis nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast à 8h. Allez, à bientôt, je te souhaite comme d'habitude une bonne route sur ce temps, sous ce temps ensoleillé et puis une bonne réussite dans tes projets. Bon voyage et puis à plus tard. Salut!